Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire et Vénus en poisson, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de mai 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité, d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout ne l'oubliez pas de votre vie. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis poissons? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, analyse les intentions. Donc ici, oui, regardez bien. Les intentions, moi j'ai envie de dire, écoutez votre intuition. Vous allez comprendre. Votre petite voix intérieure va vous le dire. Si c'est du fake ou si c'est vrai. Si c'est sincère ou si c'est faux. Si la personne porte un masque ou si elle est honnête. D'accord? Donc ici, écoutez votre intuition. Donc analysez aussi les intentions. C'est ce qu'on vous dit ici. L'amour est un dialogue subtil fait de silence et de vérité. Mais que peut-il se cacher derrière une intention? La peur, l'égoïsme, l'insincérité? Tu entreprendras ce chemin de clarté dans cet indicible dialogue afin de comprendre les actes et les pensées. Moi, je vous dis déjà que si vous en êtes là à vouloir vraiment analyser, comprendre le comportement de l'autre par rapport à des phrases, peut-être par rapport aussi à des actes qu'il ou elle a eu ou qu'il ou elle n'a pas fait par rapport à ses paroles, c'est que vous avez un doute sur quelque chose. Alors des fois on a un doute, mais parce qu'on a besoin d'être rassuré, mais des fois on a un doute qui est véritablement fondé. Donc ici oui, analysez les intentions et vous allez vouloir obtenir la clarté, vous allez vouloir obtenir les informations, vraiment faire la lumière sur vos interrogations également vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une relation également, que ce soit amicale, amoureuse ou même une personne de votre famille aussi. Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous. Donc oui, on est dans l'analyse des intentions ici, de l'intention pour les poissons. Ici, quel est votre message principal, votre énergie principale pour ce mois de mai? Eh bien, c'est le discernement. Le discernement, c'est l'objectivité, c'est la lucidité. Donc voyez clair dans votre situation. Usez de sens commun et ne soyez pas dupe. Soyez attentif et attentive. Votre intuition connaît la vérité. Donc il y a quelque chose ici qui vous a mis la puce à l'oreille. Vous dites, il y a quelque chose là qui ne me plaît pas. Ou il y a quelque chose que je ne comprends pas et je veux comprendre. Et bien vous faites bien de vouloir comprendre. S'il faut, c'est rien. Mais au moins vous en aurez le cœur net en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, voyez clair dans votre situation. Et écoutez votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. D'accord ? Voilà pour vous, amis poissons. Bon, allons voir la suite avec l'améthyste love. Ici, bon, alors, comme c'est du général, on parle d'un jeune homme, on peut parler d'un homme, d'un jeune homme, d'une jeune femme, d'un homme, d'une femme, ici, qui est plutôt superficiel. C'est quelqu'un qui est élégant, c'est quelqu'un qui a de la prestance, mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager, c'est quelqu'un qui est plutôt volage, j'ai envie de vous dire même. C'est quelqu'un qui est assez, qui est pas sérieux dans ses relations, qui n'a pas envie de s'investir, qui n'avait pas envie de s'impliquer. C'est quelqu'un qui butine, d'accord, qui est butine de bourgeon en bourgeon ou de fleur en fleur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un dans ce style-là. Ici, bon, il va y avoir, c'est un homme à femme, ou c'est une femme à homme, ou c'est une femme à femme et un homme à homme. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui attire beaucoup. Donc, c'est quelqu'un qui n'a que l'embarras du choix, en fait. C'est quelqu'un qui plaît et cette personne sait, il ou elle, cette personne sait qu'elle plaît, d'accord? Donc ici, c'est pas quelqu'un qui a de la peine pour trouver un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse. C'est quelqu'un qui, oui, qui peut changer assez facilement. Mais surtout, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'engager parce que justement, il a toute une pléiade d'admirateurs ou d'admiratrices. Donc ici, oui, c'est une personne qui met les gens en rivalité. Et même à la limite, j'ai envie de vous dire, ça l'amuse. Ça l'amuse de voir qu'il ou elle plaît, que certaines personnes essayent de tout faire pour attirer son attention. D'accord? Donc bien forcément, ça attire votre attention. Mais justement, vous posez des questions. Je veux comprendre. Je veux savoir. Je veux savoir
si cette apparence, il est vraiment comme ça, ou alors peut-être que cette personne-là aussi peut vous avoir dit j'ai envie de m'impliquer avec toi et c'est pas vrai. On va voir, d'accord? Donc ici, oui. Donc ici, oui, il y a de la rivalité. En tout cas, par rapport à une personne qui vous intéresse, il y a de la rivalité. Donc, vous voyez, quand c'est positionné pour vous. Donc ici, attention à une possible triangulaire, là. Ici, pour d'autres, ici, on tourne la page. On tourne la page parce que, justement, on a fait la clarté, on a compris certaines choses, on a écouté son intuition et on s'est dit, non, moi, je reprends ma liberté. Il y a certaines choses qui ne me plaisent pas. Cette personne-là, peut-être qu'elle est égoïste. Cette personne-là ne pense qu'à lui ou ne pense qu'à elle. N'a aucune considération pour ce que je pense, pour ce que je ressens. Donc effectivement, je tourne la page, je prends mon indépendance, je vole vers quelque chose d'autre. Bon, ouais. Les poissons, pour moi, c'est quelque chose, c'est un mois où je veux comprendre, je veux comprendre, je vais écouter mon intuition, d'accord, je suis attentif, je regarde, je vois les détails, je veux comprendre, et une fois que j'ai compris, je choisis. Mais là, je choisis pour partir. Hein. Je choisis pour prendre ma liberté et pour aller vers vers de nouvelles aventures, en tout cas. Ici, on nous parle de quoi? Ah oui, d'accord. Ah, décidément. Ici, il y a une personne qui a porté un masque. Donc ici, on vous dit méfiance. Qui porte ce masque? Donc là, ici, bon, vu les énergies que vous avez, c'est l'autre personne qui porte le masque. Vous avez compris que cette personne-là n'était pas sincère dans sa démarche. Il y a quelque chose qui... Au départ, vous aviez confiance, et puis il y a quelque chose qui vous a mis la puce à l'oreille. Il y a quelque chose qui a été comme un déclencheur. Vous avez dit, oh là là, attention, c'est pas bon. Cette personne n'est pas honnête. Cette personne me raconte des cracks. Oui, quand c'est pas raisonné pour vous, mais oui, ici, il y a eu un déclencheur. Il y a eu comme un signal d'alarme. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé et votre signal d'alarme s'est mis en route. Hein. Ici, on nous dit... Bah oui, il va y avoir des disputes pour vous, amis poissons. Dans la relation que peut-être que vous débutez, parce que c'est une relation qui débutait, mais vous vous apercevez que finalement, bah, il y a vous qui débutez une relation, une autre personne est plutôt assez distante ou est plus souvent aux abonnés absents que présents également. Donc ici, bah oui, peut-être qu'ici, vous êtes en relation, en couple avec quelqu'un, et puis vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un dysfonctionnement dans votre relation également. Donc ici, bah, ça va provoquer des disputes. Hein. Donc ici, oui, on va essayer de communiquer dans un premier temps, puis ben non, on va s'apercevoir que l'autre personne peut-être ne veut pas communiquer, donc ça va provoquer une crise et ça va provoquer des disputes. Et bien, et donc, c'est quoi ces énergies-là? Amis poissons, vous ne m'avez pas habitué à ça. Bon, vous allez lâcher prise. Hein. Oh là là, vous allez lâcher prise, vous allez vous détacher. Bah oui, même si vous êtes en couple ici, vous allez dire non, non, c'est bon, j'ai compris, j'ai pas envie de me prendre la tête, et c'est bon, cette personne, il ou elle me ment, eh bien non, j'ai pas envie de rester avec un menteur ou une menteuse. Ici, c'est vraiment, j'y vois clair dans la situation, je suis lucide par rapport à ce qui se passe, et là, non, je m'accroche pas. Non, mais pourquoi je resterai avec une personne qui me ment, avec une personne qui porte un masque, avec une personne qui n'est pas sincère? Pourquoi m'entêter? Pourquoi continuer? Donc là, on vous lâchez prise. Hein. Oh là là, d'une force, c'est ce que je ressens. Donc ici, eh bien oui, il y a une personne qui est superficielle, qui crée de la rivalité, qui aime bien avoir sa petite cour d'admirateurs, d'admiratrices. Et vous, quand vous aurez compris ça, vous allez dire non mais moi, ça ne m'intéresse pas ça. J'ai pas envie d'avoir un séducteur ou une séductrice dans ma vie. Non, non. Moi, je tourne la page et je reprends mon indépendance. Je vais voguer vers de nouvelles aventures. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui est fait pour moi quelque part. Ici, eh bien oui, il y a eu tromperie. Alors, tromperie, il y a eu mensonge en tout cas, ça c'est sûr. Tromperie, c'est pas dit hein, que la personne vous a trompé. Enfin, en tout cas, dès que quelqu'un ment, quel que soit le mensonge, c'est trompé de toute façon. Donc ici, il y a eu mensonge, il y a eu tromperie. Donc du coup, eh bien, oui, ça crée une crise. Et là, c'est marrant, c'est comme si cette crise, bah pour vous, cette crise va vous apporter, ça va être un déclencheur pour vous. Ça va provoquer comme un déclic. Et c'est là que vous allez avoir les compréhensions. Ici, on dit oui, vous allez faire preuve de discernement. Mais tout ça, ici, c'est comme si ces derniers temps, vous étiez en train de chercher les pièces du puzzle. Et ici, il y a quelque chose qui va faire que vous allez comprendre. Vous allez comprendre que cette personne n'est pas faite pour vous. Vous allez comprendre que cette personne, eh bien, vous cache des choses. Vous allez comprendre que cette personne n'est pas
forcément honnête, mais je ne dis pas forcément honnête parce qu'il ou elle vous a trompé avec d'autres personnes. On peut tromper une personne de manière différente, hein. C'est pas forcément d'aller voir, de tromper avec une tierce personne. En tout cas, ici, oui, on prend conscience. Et là, ça va vous mettre, oui, ça va créer une crise, et là, oui, entre guillemets, vous allez péter un petit peu un câble. Vous allez dire à cette personne-là ce que vous pensez de lui ou d'elle. Et ensuite, vous allez vous dire, vous allez communiquer ici. Vous allez avoir le besoin de dire le fond de votre pensée. Vous allez, oui, parce que ça fait peut-être des jours, voire des semaines, peut-être quelques mois également, que vous avez des soupçons. Et là, bah, ça va péter. Là, vous allez dire exactement, bah oui, c'est bien ce que je pensais. Et vous allez dire à cette personne-là qu'il ou elle n'a pas de courage, parce qu'il aurait pu assumer ce masque, en fait, hein. Il aurait pu être sincère. Alors, ça ne veut pas dire que vous auriez peut-être accepté ce mensonge, ce pourquoi il vous a menti, ce qu'elle vous a menti, mais en tout cas, peut-être que ça aurait pu permettre d'avoir de meilleures compréhensions ou que les choses se passent différemment. Effectivement. Donc ici, ben non, ok, je te dis ce que j'ai à dire, il y a une grosse dispute, tu n'as pas été sincère avec moi et je lâche prise. Je lâche prise, ok. Je lâche prise dans le sens où, ok, je ne peux pas contrôler que cette personne-là ait porté un masque, que cette personne-là n'ait pas été sincère. D'accord. Qu'est-ce que ça m'apprend? Ça m'apprend que moi, je ne peux pas rester avec quelqu'un qui n'est pas sincère, que ça veut dire que là, je ne peux pas lui faire confiance. Et la confiance, c'est un des ciments de la relation de couple. Donc ici, ben non, je lâche prise. Je comprends que cette personne-là n'est pas faite pour moi ou n'est plus faite pour moi. Ici, que les valeurs que vous pensiez partager avec cette personne-là ne le sont plus. Donc, à quoi bon continuer? Donc, je lâche prise. Je lâche prise et je me dis qu'il y a quelqu'un qui me correspondra mieux quelque part. Donc ici, ben oui, on a une personne qui est superficielle, un homme ou une femme superficielle et qui porte un masque. Quelqu'un qui est vraiment pas fiable en tout cas. Cette personne-là, peut-être dans un premier temps, on va dire mais oui, moi je veux une relation sérieuse, et puis vous allez vous apercevoir que c'est faux. C'est complètement faux. Ou il ou elle va vous dire certaines choses et c'est complètement faux également. Donc oui. Ouais, vous voyez quand c'est personne pour vous, donc ici, oui, il y a quelque chose. De toute façon, ici, moi, il y a quelque chose qui vous a mis la puce à l'oreille, il y a quelque chose qui vous dit, il y a quelque chose qui n'est pas bon là. Donc ici, bah oui, par rapport à une rivalité, vous allez vous énerver. Une rivalité que l'autre va créer, hein. Ici, c'est une rivalité qui est créée en vous disant, bah, regarde, cette personne-là, machin, elle est plutôt mignonne, ou il est plutôt mignon, et ça vous énerve. Alors, est-ce que tu es avec moi ou est-ce que tu es avec l'autre personne? Ça aussi, ça peut énerver. Bah oui. Que tu le regardes ou que tu la regardes, bah, c'est ton droit, on a des yeux, c'est fait pour voir, mais tu n'es peut-être pas obligé de me faire remarquer les choses, d'accord? Ça aussi, ça va vous énerver. Donc, pourquoi tu me fais remarquer ce genre de détails? Pourquoi tu me fais remarquer que tu regardes d'autres personnes? Donc là aussi, vous allez vouloir essayer de comprendre. Ici, eh bien, vous lâchez prise et vous tournez la page. Vous tournez la page parce que vous avez lâché prise, parce que vous acceptez que cette relation n'est pas bonne pour vous, vous allez. C'est un vécu ici. J'ai déjà un vécu. J'ai compris que quand les choses ne vont pas dans mon sens, c'est que parce que la personne n'est pas faite pour moi, que la relation n'est pas faite pour moi, que je dois passer à autre chose. Donc ici, je lâche prise et je me dirige vers autre chose. Bon, écoutez, amis poissons, mais c'est parce que il y a quelque chose qui va vous titiller. C'est quelque chose qui va vous mettre en alerte, ça oui. Donc du coup, je veux comprendre, je veux clarifier les intentions, je veux savoir si cette personne-là est vraie ou fausse. Bon, on a vu que là, malheureusement, c'était plutôt quelqu'un qui n'était pas sincère. Donc, il y a un travail par rapport à ça. C'est peut-être pas une personne dans votre travail aussi qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête. Alors, c'est peut-être un collègue de boulot, ou c'est peut-être quelqu'un dans votre travail qui avait essayé de vous séduire et qui, c'est peut-être un don juan qui se révèle un vrai don juan ou une séductrice en tout cas. Je ne sais pas comment l'équivalent de don juan pour une femme, il n'y a pas, ça n'existe pas. Allez, apparemment il ne veut pas dire plus. Pour les poissons ici. Allez. On vous dit, de travailler sur votre ancrage. Oui, plus vous allez être ancré, plus vous êtes aligné entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme, plus vous allez voir clair dans la situation. Puisque là, on vous dit quand même, écoute ton intuition. Bah oui, en étant ancré, vous serez à même d'écouter votre intuition. Votre intuition saura vous guider, saura vous donner les bonnes informations.
saura vous aider à prendre les bonnes décisions également. Donc, en étant ancré, on apaise, oui, ses émotions. Donc ici, oui, ça va vous permettre d'apaiser vos émotions, ça va vraiment vous permettre de vous centrer, bien évidemment, de vous aligner par rapport à vos ressentis, par rapport à la situation également. Peut-être pour aussi vous apaiser, et ça va vous permettre aussi de mettre en route une stratégie. Une stratégie, oui, ça va vous permettre la stratégie, ça va vous permettre de travailler justement sur votre discernement, sur votre objectivité. D'accord? Oui, ben on va lâcher prise. J'ai travaillé à comprendre. Vous avez travaillé à comprendre, à analyser les intentions, à y voir clair. Du coup, ça va apaiser vos émotions parce qu'effectivement, vous apercevez que vous êtes aligné votre esprit, votre cœur, ce que vous ressentez, votre corps aussi qui réagit à l'unisson et votre petite voix d'âme qui vous confirme ce que vous avez pressenti. Votre petite voix intérieure, votre âme, ici, ben, elle vous fait ressentir. Votre intuition est exacerbée. Donc du coup, oui, c'est parce que vous avez su lâcher prise aussi et être dans l'accueil de votre intuition également. Ah oui, vous reprenez du poil de la bête là. Donc ici, oui, vous n'allez pas vous laisser faire, amis poissons. Non, on ne se laisse pas faire. Hein. On se laisse pas faire par les fausses paroles et les mensonges. Vous voyez, c'est ressorti. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment quelqu'un qui a des fausses paroles, des fausses mensonges. Bon, bah, face aux fausses paroles et face aux mensonges, je lâche prise. Parce que je sais que je suis puissant et puissante et que je n'ai rien à faire avec cette personne. Donc du coup, bah oui, j'ai travaillé là-dessus. Hein. J'ai travaillé sur le fait de comprendre, d'essayer d'avoir le bon discernement. D'accord, donc ici, j'ai travaillé aussi sur ma puissance parce que je me fais confiance. C'est parce que je m'aime tel que je suis, je m'accepte tel que je suis. Donc du coup, mes émotions sont apaisées parce que je suis bien alignée avec ce que je veux vivre, bien évidemment. Donc ici, parce que je suis bien alignée, eh bien oui, je lâche prise par rapport à ce mensonge. Et puis surtout, parce que je suis bien alignée et que je sais dans quelle direction je veux aller, je suis puissant et puissante. Donc ici, oui, je vois clair dans la situation et je sais ce que je vais faire. Ben, je vais m'éloigner. Je vais prendre mon envol ici et je vais aller vers d'autres personnes. Je vais m'ouvrir à d'autres énergies et je vais... Ici, c'est même pas... Il y a des mensonges, mais je n'ai pas envie de me prendre la tête en fait. Ok, tu as essayé de m'avoir, tu m'as pas eu. J'ai vu clair assez rapidement dans ton jeu et je peux passer à autre chose. Ici, il y a vraiment une volonté de ok, bah écoute, reste dans tes mensonges. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est un petit peu ça en fait. Hein. Vous allez vous dire, je vaux mieux que ça. Reste dans tes mensonges, je vaux mieux que ça. Et oui, vous avez raison, vous valez mieux que ça. Il y a quelque chose avec des projets, une construction, une histoire qui va se construire pour vous, amis Poissons, dans quelques temps, dans une nouvelle rencontre en tout cas. Vous allez être soutenu par des amis en tout cas. Des amis qui vont s'impliquer aussi pour vous aider, peut-être pour vous confirmer que vous avez fait les bons choix. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons. Allez ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Moi, j'aimerais savoir si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Bon, vu ce que je vois, oui. En plus, sans trop de peine. Ici, vous n'allez même pas... vous n'allez pas insister, parce que vous allez dire non, être une personne comme ça, c'est une relation qui n'est pas bonne. C'est une relation qui va devenir toxique. C'est une relation à laquelle je vais y laisser des plumes. Donc non, je laisse tomber. Je laisse tomber et je vais ailleurs. Que cette personne reste dans sa séduction, dans ses masques, dans ses mensonges, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que vous allez dire, en fait. C'est ce que vous allez dire et vos actes vont véritablement rejoindre votre parole. Vous serez clair, en tout cas. Vous serez clair et bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre dans votre vie, amis poissons. Allez. Et le troisième décan. Et voilà. Elle s'est placée toute seule.
J'adore. Allez, ici, eh bien oui, on a mis quelqu'un sur un piédestal, d'accord? Quelqu'un sur un piédestal avec qui on espérait pouvoir construire une relation future. Quelqu'un, peut-être qu'ici, qui vous a fait croire qu'effectivement, lui ou elle voulait la même chose que vous, avait véritablement envie de mettre des projets d'avenir en commun avec vous. Donc du coup, vous avez mis cette personne-là sur un piédestal en disant, bah, chouette, j'ai enfin rencontré quelqu'un qui me comprend, qui veut aller dans la même direction, mais c'était pas vrai. On l'a vu, ça. Ici, vous allez faire un choix. Donc du coup, suite à ça, suite à ce côté pas vrai, cette personne-là qui vous dit je vais faire je veux faire des projets avec toi. Du coup, bah, vous dites bah, c'est super, c'est génial. Et finalement, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas le cas. Donc du coup, vous allez devoir faire un choix. Et le choix que vous allez faire, quel qu'il soit, va vous apporter de l'abondance. Vous apporter du succès. On vous dit que l'abondance et le succès sont en chemin. Donc j'ai envie de vous dire que parce que vous allez y voir clair, vous allez faire le bon choix, vous allez prendre la bonne décision. Et cette décision va vous apporter que du bonheur. D'accord? Ici, c'est même pas le A d'abondance, c'est le B. C'est un B. Hein. Argent, monnaie. Je sais pas ce que c'est que ça comme monnaie, mais écoutez. Donc ici, oui, l'argent et le succès et l'abondance sont en chemin. Donc oui, vous faites bien de ne pas rester dans une relation où l'autre veut que vous le vénériez parce que il abonde dans votre sens, mais qu'il n'en a pas l'intention, hein, finalement. Ça va vous permettre, vous, de vous diriger vers quelque chose d'autre, de faire un choix différent et d'attirer à vous une belle énergie également pour vous. Donc ici, pour moi, on met fin à une relation. Et suite à cette fin de relation, eh ben, il y a quelque chose d'autre qui vient vers vous. Quelque chose d'autre qui va vous apporter plutôt de belles choses, qui va vous apporter des satisfactions. Ici, quel est votre message? Le plexus solaire. La puissance est en toi. On a eu la puissance avec la Queen B. Hein. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Oui, vous n'êtes pas une victime. D'accord? Vous avez la possibilité de prendre votre vie en main, d'agir. Donc, agissez. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc ici, oui, soyez puissant et puissante. Mettez votre puissance dans la réalisation de vos objectifs pour aussi remettre de l'ordre dans votre vie, pour prendre la situation en main également, j'ai envie de dire, et ça va vous apporter réussite. Et là, on vous parle de succès. Donc, il y a vraiment quelque chose de bon qui est en route pour vous, amis poissons, du premier décan, mais il faut que ce soit vous qui agissiez, en tout cas, que vous mettiez les choses en place pour justement que les choses bougent dans votre faveur. Voilà, pour vous, il y a vraiment un choix à faire. Donc ici, oui, faites le choix qui va vous apporter vraiment de la nouveauté, qui va vous apporter de belles énergies, des énergies véritablement comment je pourrais dire, de réalisation, en fait, hein, de concrétisation. Voilà pour vous, amis poissons du premier décan. Ici, on est dans la séduction. D'accord. Ici, on va être dans la séduction. On va vouloir séduire, on va vouloir charmer. On va vouloir vous séduire, on va vouloir charmer. Donc ici, vous allez vous séduire, vous allez vous laisser séduire. Mais ici, on parle de vie qui bascule. Hein. Votre vie va basculer. Peut-être parce que vous allez vous apercevoir que cette personne-là vous charme, vous. Mais sa manière d'opérer avec vous, il opère ou elle opère avec les autres de la même manière. Donc du coup, oui, votre vie, vous allez remettre en question les bases de ce début de relation en fait. Oui, mais lui, il m'a ou elle m'a charmé, il m'a charmé, mais finalement il agit comme ça avec tout le monde. Donc c'est un charmeur ou une charmeuse dans l'âme. Donc où est sa sincérité envers moi? Il n'en a aucune. Donc vous voyez un petit peu ici la logique ici, oui, cette séduction c'est bien beau, mais s'il séduit ou elle séduit tout le monde, non, effectivement, je ne me sens pas privilégiée. Donc ici, je remets en question ce début de relation, la manière dont la relation a peut-être commencé également. Donc ici, oui. Donc oui, il y a une remise en question des fondements de la relation. Ici, oui, on vous dit qu'il y a une mise à jour qui est à faire. Regardez. Donc ici, oui. On remet les choses à plat. Donc ici, on veut comprendre, on veut faire preuve, on veut avoir la bonne lucidité, on veut avoir de l'objectivité. Donc ici, on va remettre les choses. Alors ici, il y a deux messages. On va remettre les choses
à jour, on va remettre la relation à jour. Donc effectivement, ici c'est un charmeur, c'est une charmeuse, et il agit comme ça avec tout le monde. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai mis les choses à jour, et je prends mon envol, comme on a vu, je lâche prise, et je vais vers de nouveaux cieux, et il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. D'accord? Ou alors, ici, vous, cette personne-là, oui, c'est un charmeur, une charmeuse, mais c'est vous qu'il veut véritablement charmer. D'accord? Peut-être qu'ici, il veut charmer, vous charmer, peut-être pour provoquer votre jalousie, pour voir si vous tenez à lui ou si vous tenez à elle. C'est possible aussi. Mais pour moi, non. Pour moi, c'est pas cette personne-là. C'est cette personne-là qui arrive. D'accord? Donc ici, oui, je fais des mises à jour. Est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un qui charme tout le monde? Non, pas forcément. C'est bien beau de plaire et de charmer, mais si on en joue et qu'on essaie de séduire à tout va, bah non, c'est pas bon. Donc ici, je vais mettre à jour par rapport à moi mes ressentis, par rapport à ce que je vais vivre ou pas. Et suite à ces mises à jour, il y a quelqu'un d'autre qui va s'inviter dans l'histoire. Et c'est quelqu'un d'autre qui s'intéresse, cette personne-là, elle s'intéresse véritablement à vous. Il ou elle voudra aussi vous charmer. Mais c'est vous charmer. Mais cette personne-là va vraiment déployer des efforts pour vous charmer, vous, et personne d'autre. D'accord? Donc ici, bah forcément, comment on va se sentir plutôt être entre guillemets unique pour cette personne-là, bah l'autre continue à charmer qui tu veux, mais pas moi. Moi, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on se sera remis en question, on aura essayé de comprendre quand même. Hein. Ici, quel est votre message? Eh c'est le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Bah oui, le besoin d'être respecté, déjà, et d'une. Le besoin d'être aimé, et de pouvoir aimer en confiance, et les besoins de partage aussi. Je partage cette relation, je partage cet amour. Ça ne doit pas être un sens unique, on est bien d'accord. Donc, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et une extraordinaire faculté de création. Ben oui, respecter vos besoins, ça va vous amener vers la vraie relation, vers la bonne relation, vers lui ou vers elle, cette personne-là qui va se manifester dans votre vie et qui va vous dire, moi je te veux. Et je te veux toi, je veux pas ton voisin ou ta voisine, ça m'intéresse pas. D'accord? Donc ici, oui, quand c'est positionné pour vous. Donc oui, en respectant vos besoins, eh bien, vous vous respectez vous, et du coup, vous allez attirer la personne qui vous respecte vous véritablement. Écoutez, c'est plutôt pas mal pour vous, amis poissons du deuxième décan. Ici, troisième décan, on a fait une erreur ici, on veut gommer une erreur. Oui, on a fait une erreur de jugement, on se dit, je me suis plantée. Donc ici, oui, on est au bord de la rupture, mais on va rompre de toute façon, hein, c'est ce qu'on a vu pour certains d'entre vous, on tourne la page, on prend la poudre d'escampette pendant qu'il est temps, on met fin à une relation, effectivement, on est sur le point de non-retour et on va mettre fin à la relation. Bon, parce qu'on a compris que la relation n'était pas faite pour nous, cette personne n'est pas faite pour vous, effectivement. Donc oui, vous retournez à votre solitude, cette personne-là va essayer quand même de vous recontacter, en disant, bah oui, tu n'avais que moi, tu étais sincère avec moi, donc il n'y avait personne d'autre. Donc du coup, peut-être que tu vas en avoir marre de la solitude, donc je vais essayer de te recontacter. Il ou elle, vous n'allez pas la contacter, d'accord? Mais sachez aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui va vous contacter. Donc ici, vous allez vivre peut-être un moment de solitude, vous allez vous dire, ouf, voilà, mais quelqu'un d'autre qui pense à vous, et quelqu'un de vrai, quelqu'un de sincère va vous appeler. C'est quelqu'un qui va chercher à vous joindre ou à vous rejoindre. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Et oui, il se pourrait bien que ici, il y ait une personne qui va en profiter du fait que vous avez mis fin à une relation pour se manifester dans votre vie, pour faire coucou, moi je suis là, et moi tu m'intéresses vraiment, moi j'ai envie de vraiment faire quelque chose avec toi. Il se pourrait bien aussi pour vous. Donc ici, oui, on cherche à comprendre, on cherche à voir, on a compris, on prend ses décisions, on lâche prise, on tourne la page, et derrière cette page, il y a quelqu'un d'autre qui vient vers vous. Il y a quelqu'un d'autre qui est prévu, d'accord? Donc peut-être qu'ici, ce que vous allez vivre avec cette personne-là qui n'est pas sincère, cette personne-là qui est juste un intermédiaire dans votre vie, c'est peut-être qu'on va vous resservir un schéma répétitif pour voir si vous avez compris. Et là, vu que les trois décans lâchent prise, les trois décans s'en vont, ça veut dire que vous avez véritablement compris la leçon. Chacun de ce que vous deviez apprendre de cette situation-là, oui, regardez, hein, chacun s'en va. Chacun décide de lâcher prise, de dire, ok, c'est pas fait pour moi,
je vais voir ailleurs ce qui est fait pour moi, ou je vais trouver ailleurs ce qui est fait pour moi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message? C'est la communication. Eh bien, écoutez, on est dans les chakras ici. Hein. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc ici, oui, vous allez dire profondément ce que vous pensez. Vous allez dire à la personne. Donc oui, peut-être que ça va peut-être vous provoquer un petit moment de solitude parce que vous allez dire, bah ok, tant pis, je lui casse le morceau et je lui dis ce que je ressens, et l'autre peut-être qu'il n'y aura aucune réaction. Mais c'est pas grave, vous aurez exprimé ce que vous aviez à dire et ça vous aura fait du bien, ça vous aura soulagé. En tout cas, oui, dans la communication, vous allez avoir aussi une communication inspirée avec cette personne-là qui va rentrer dans votre vie. Cette personne-là qui va vous contacter également. Donc, vous voyez quand c'est résonné pour vous, ami poisson, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, on laisse une situation qui n'est... Enfin, on va éclaircir une situation pour laquelle on avait des doutes. On s'aperçoit que finalement, nos doutes, ils étaient fondés. On le voit hein, dans les cartes. Et on tourne la page et on va retrouver assez facilement quelqu'un. Mais quelqu'un qui sera sincère, quelqu'un qui sera vraiment là pour vous. En tout cas, pour moi ici, cette situation-là, c'est un test de l'univers. C'est un test de vos anges pour voir si vous avez compris ce qu'on vous a enseigné dans la précédente situation. Voilà. Et donc là, on voit bien que vous avez compris. Donc oui, on va vous diriger vers des personnes qui vous correspondent vraiment, avec qui vous pourrez faire un petit bout de chemin en tout cas, ou peut-être que vous pourrez vous reprendre confiance également dans les sentiments amoureux. Bon, bah c'est bien. Ça veut dire que vous faites confiance à votre intuition, à votre jugement, et c'est plutôt pas mal. Donc là, il y en a deux. C'est dommage. Allez, on termine avec un petit conseil, petit message avec les murmures de la nature. Acceptation de l'amour. Bon. Oui, accepter l'amour, mais pas à n'importe quel prix, également. Je veux bien être aimé, je suis digne d'être aimé, mais pas par n'importe qui, pas de n'importe quelle manière, en tout cas. En tout cas, l'image est très belle, regardez. Allez, ici, on vous dit quoi? Cette image est une représentation de l'harmonie des opposés, masculin et féminin. Vous avez la possibilité de donner librement de l'amour aussi bien aux autres qu'à vous-même. Il est important de comprendre que vous êtes unique, complet et parfait et que vous pouvez améliorer la vie d'une autre personne. L'amour peut éclore. Il est l'essence de toutes les situations. Aimez l'âme que votre corps incarne. Exprimez davantage d'amour dans votre... Exprimez davantage d'amour dans votre vie et permettez-vous d'être aimé. Chaque chose arrive exactement quand elle doit arriver. Ainsi, chaque événement se déroule comme il est censé se dérouler. Vous apportez la grande lumière de votre individualité en ce monde. Donc ici, on dit véritablement que oui, c'est peut-être essayer aussi c'est pour tester votre amour, l'amour que vous avez envers vous-même, bien évidemment. Et puis c'est pour vous permettre aussi de faire exprimer cet amour, de montrer que vous vous aimez en vous respectant, en vous choisissant par rapport à cette situation-là. Donc ici, oui, acceptation de l'amour de soi. J'accepte que je m'aime, j'accepte de me, comment dirais-je, de me privilégier, j'accepte de faire de moi ma priorité. C'est ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt un joli message pour vous, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli mois de mai. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo.